Bonjour à vous les amis Sagittaires, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, installez-vous. Si vous connaissez déjà, installez-vous confortablement. J'ai l'impression qu'on est au ciné. Juste des petites précisions que j'apporte pour ceux qui sont nouveaux. Il serait intéressant pour vous aussi de visionner une vidéo d'un mois qui se termine. Donc là, par exemple, on arrive début février. Allez quand même jeter un œil, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, sur la vidéo de janvier. Comme ça, au moins, vous pouvez vraiment savoir si les thèmes abordés, les enjeux, ce qui a été soulevé dans le tirage de janvier, si vous l'avez vécu. Je pense que c'est le meilleur moyen de savoir si une vidéo est faite pour vous ou si en tout cas une chaîne vous correspond. C'est de savoir si en fonction... C'est toujours plus facile. Quand un mois n'a pas été encore vécu, il y a plein de choses qui pourraient ne pas vous parler. Par contre, si vous allez sur la vidéo de janvier, qui elle se termine, et que vous vous dites, bah oui, ça je comprends, ça me parlait de ça, ça je comprends, ça me parlait de ça, là, vous savez vraiment si cette vidéo est faite pour vous, si elle vous a fait grandir. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être dû vous rendre compte que j'ai aussi changé le visuel ce qu'on appelle des vignettes. Donc c'est comme la pochette, on va dire, la couverture, l'image que vous avez avant de cliquer sur une vidéo. Je suis parti dans des choses plus graphiques puisque je suis très aussi créatif, ça fait partie de moi. Et pour ceux qui l'auront peut-être trouvé ou deviné, j'associe maintenant toujours un mois avec un symbole. Vous regardez par exemple sur janvier, sur toutes les vidéos, on retrouve comme un fil conducteur, on retrouve un symbole commun, c'est le livre pour janvier. Pour moi, janvier, c'était synonyme de nouvelles pages, de nouvelles pages ou de pages qui se tournent. On va en venir dans le tirage. Pour février, le thème sera le phare. Ce que j'aime avec le phare, c'est qu'en fait, c'est une lumière intérieure. Donc, c'est-à-dire que c'est vous, en vous écoutant ou en rallumant quelque chose chez vous, qui allez sans doute sentir ou avoir une piste sur la marche à suivre. Et c'est drôle puisque j'avais trouvé l'image du phare avant de démarrer les vidéos de février et elle parle beaucoup de lumière pour trouver sa voie. Donc comme quoi, il y avait du nez, hein. Allez, combien j'ai d'arcades majeures dans votre tirage les Sagittaires pour février 2022? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. On vient vous interroger complètement sur la place. Quelle place j'occupe? Quelle place j'occupais? Quelle place je veux? L'endroit où je veux aller? Étais-je à la bonne place? On vous interroge aussi sur la légitimité. Est-ce que je me sens légitime dans ce que je fais? Est-ce que je me sens légitime dans la place que je dois occuper? Il est, avec le 8, question aussi de pouvoir, parfois de lutte, mais aussi de justice. On va pouvoir démarrer. Ouais, c'est intéressant. Normalement, je fais directement la carte qui parle de vous maintenant. Là, on va d'abord lire celle de votre passé. Je pense que ça va être important de savoir d'où vous venez. Au niveau de votre passé, pour moi, il y avait une certaine nostalgie. Vous pouviez avoir un regard un peu triste, nostalgique, tourné sur des souvenirs de choses que vous avez pu partager, peut-être avec quelqu'un. Et par rapport à cela, vous aviez du mal à lâcher quelque chose. Le 2 vous parle. Alors, le 2 vous parle parfois de doute, de peur, mais en même temps d'un choix à faire par rapport à une nouvelle voie à suivre. Vous avez pu être l'auteur de ce choix, mais vous avez pu aussi ne pas en être l'auteur, c'est-à-dire subir un choix, et du coup, cela vous a pu vous rendre triste et tourner vers le passé. C'est l'un ou l'autre, puisqu'on est dans un tirage général. Mais visiblement, cela aussi vous a poussé, ou on vous a poussé malgré vous, alors à vous ouvrir, à identifier quels étaient vos besoins et quels étaient vos désirs. Cette carte, elle s'appelle la prospérité matérielle et spirituelle. Elle montre que visiblement, dans ce qui s'est passé, pour apporter un mieux-être, c'est comme si on vous poussait à aussi écouter ce que vous ressentez ou vous ouvrir à... Alors, peu importe le mot que vous mettez dessus, développement personnel, psychologie, spiritualité. La spiritualité, c'est ça. C'est finalement le questionnement intérieur que l'on peut avoir à un moment donné de sa vie, à se dire, en gros, qu'est-ce que je fous là? Quel sens je donne à ma vie?
La spiritualité, finalement, c'est ça. C'est se remettre soi-même. Il n'est pas question forcément de magie, de choses comme ça. C'est se remettre soi-même en tant que son propre Dieu. Et là, justement, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose, pas qui vous a fait vous ouvrir à la spiritualité, non. Mais il y a tout un questionnement intérieur qui découle, malgré un regard peut-être parfois tourné sur la nostalgie de choses que vous avez pu perdre ou qui vous est difficile à laisser. Dans certains cas, on peut aussi parler de choses ou de personnes du passé qui refont surface. Et bien actuellement, par rapport à ça, avec la carte de la destinée, le repos, le rajeunissement et la carte de la fertilité, tout vous pousse à, alors non seulement à vous dire que vous devez apporter du changement, qu'il faut que vous avanciez, qu'il faut que vous vous occupez de vous. Ce qui compte, en tout cas, c'est là où on vous oriente, c'est de prendre soin de vous, peut-être de vous reconstruire. On retrouve encore un petit peu cette notion de je suis en connexion avec la nature, donc pour certains, être au contact de la nature, aller se balader, mais aussi être au contact de ce que vous ressentez. C'est drôle puisque ce sont que des cartes de je reviens à moi. Là, cette carte de la destinée, elle nous montre qu'il y a un changement. Qu'un changement, c'est quelque chose qui est assez important puisque la destinée, elle vous montre que ce changement-là, il vous pousse à vous ouvrir. Alors, le 4 peut montrer parfois, alors je me reconnecte à moi, mais quelqu'un qui était aussi parfois dans une, je ne sais pas pourquoi je le ressens, mais dans une blessure de cœur. Et justement, là, on vous pousse à aller au-delà en disant, ça peut vous donner de nouvelles pistes à l'explorer, de nouvelles idées. Là, c'est vraiment, je me reconnecte à quelque chose de plus créatif et je dois m'ouvrir aux autres. Je ne dois pas rester dans une énergie, voilà, fermée. Tout mon enjeu, c'est justement de peut-être travailler une blessure de cœur, mais d'aller en profondeur, d'aller comprendre, ou en tout cas de me réouvrir, d'être créatif, et de reconstruire ce cœur. Votre objectif, c'est pas le plus évident, je suis honnête avec vous, je suis pas, enfin, j'allais dire, je suis pas là pour faire de la complaisance, mais je suis pas là pour vous enfoncer. Mon but, c'est d'essayer, grâce à ces guidances, de vous faire comprendre ce que vous avez besoin de comprendre pour avancer. Votre but, il n'est pas le plus facile, puisqu'elles sont très dans le mental, vos cartes. Il y a passer à autre chose, chagrin et peine et patience. Visiblement, alors, on va le dire comme ça, c'est presque initiatique. On vous fait comprendre qu'il est temps de laisser quelque chose derrière soi. C'était déjà ce que cette carte vous montrait. Que vous le vouliez ou non, il faut que vous passiez à autre chose. Ça vous fait peut-être mal, puisque là, on vous parle d'avoir le cœur déchiré, le cœur blessé. On nous parle de rupture, de deuil, mais de chagrin que vous devez vivre parce que ça vous fait grandir. Et en tout cas, c'est le but. Même si vous ne le comprenez pas encore à l'heure qu'il est. Là, on vous dit déjà dans votre état d'esprit, il est temps de passer à un autre état d'esprit, puisqu'avec ça, vous pouviez aussi être un peu fermé, pas beaucoup communiquer, ou en tout cas vous êtes renfermé, ça serait plutôt le mot exact. Et alors, pour certains, c'est parce qu'il n'y a pas eu de mots, pas de communication du tout. Pour d'autres, c'est au contraire une communication qui a pu être trop tranchante, trop blessante. Des mots qui ont dépassé la parole, mais qui ont quand même blessé. Là, cette carte, avec la patience, il est temps de... En fait, Rome ne s'est pas fait en un jour, il va falloir prendre le temps de vous reconstruire. Malgré cette blessure-là, il va falloir prendre le temps, puisque vous êtes à l'image de cette graine. Vous ne pouvez pas, une fois qu'elle est plantée, vous demander tout de suite d'être une immense fleur. C'est pour ça justement qu'on vous dit là, prenez le temps pour vous. Prenez le temps, mais attention, dans cette manière de vous reconstruire, ne vous réenfermez pas ou ne vous remettez pas trop de barrières limitantes. En fait, on vous invite à voir les choses différemment et puisqu'il y a des choses qui se déconstruisent, vous devez faire différemment.
Le 3 peut aussi nous parler alors, de création, ça on l'avait dit tout à l'heure, créativité, création, communication, aussi tout ce qui est manuel, mais c'est aussi parfois l'enfant. Alors, peut-être travailler sur une blessure liée à l'enfance. Pour d'autres, il y a un lien avec peut-être quelque chose qui était en gestation ou de la création. Mais justement, pour d'autres, on vous dit prenez le temps de faire grandir ce qui doit grandir. Vos difficultés, ben justement, puisque vous vivez cette période qui semble quand même un peu sombre et difficile, triste, c'est de vous dire qu'il y aura des jours meilleurs. C'est de croire de nouveau à de la joie, à cette possibilité d'y voir plus clair, de ne pas perdre espoir, surtout ne pas perdre espoir, puisque vu que c'est en carte difficulté à surpasser, vous devez les obtenir ces cartes-là. Elles ne sont pas là pour rien, c'est un peu votre prochain palier. Vous voyez comme dans un jeu vidéo, il y a des niveaux, il y a des choses à acquérir, et bien là, c'est votre palier. Ne perdez pas espoir. Vous pouvez avoir espoir en quelque chose, mais ne perdez pas espoir déjà. Même si ça paraît difficile, je sais que le Sagittaire souvent aime bien le cadre, aime bien la structure, aime bien que ça soit un peu carré puisque ça donne un sentiment de sécurité. Là justement, avec le 5, on vous oriente quand même, et vu qu'il y a du 5, à petit voir ce qui ne fonctionnait pas dans votre manière de faire ou dans votre façon d'avoir construit les choses. Là, on vous oriente à devoir. En fait, là voilà. En fait, on vous dit que maintenant, si vous voulez avancer et si vous voulez grandir sur ce chemin, il faut aussi oser, prenez des risques, sortir des sentiers battus, faire de nouvelles choses, ou en tout cas faire les choses différemment, mais que là maintenant, il y a du changement dans le concret, que vous le vouliez ou non. Accompagner ce changement en osant sortir de quelque chose qui était un petit peu enfermant, rigide, autoritaire. Ce qui va arriver de l'extérieur, vous êtes capable de réaliser vos souhaits. Il faut par contre peut-être, alors, que vous repreniez confiance en vous, que vous reconnaissiez finalement la valeur des choses pour ce qu'elles étaient. Que vous compreniez aussi que vous devez, en tant qu'individu, comprendre votre valeur. Dans le sens où si vous ne reconnaissez pas, si vous avez un manque de confiance et que vous ne reconnaissez pas votre valeur, il sera difficile pour les personnes autour de vous de la reconnaître. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Vous devez reprendre le dessus. Vous devez vous reconnecter à quelque chose de plus instinctif. Une part de vous que vous aviez oublié, le côté spirituel. Je vois quelqu'un qui malheureusement avait un peu tout cloisonné. Et là, on vous demande de vous ouvrir, d'aller explorer des facettes de vous, d'être plus créatif, d'oser. D'oser dire ce que vous avez sur le cœur. Où cela vous mène? Cela vous mène à déjà vouloir retrouver un équilibre. Soit parce qu'il y a... Là, on est très sur la justice. La justice peut parfois porter un peu de colère, hein, mais justement, à vous questionner sur ce qui a causé l'origine de ce problème. Alors, attention, avec la carte tromperie en vie, il y a peut-être une décision, quelque chose qui doit être pris. Peut-être aussi qu'on vous dit attention, vous ne regardez peut-être pas encore dans la bonne direction. Vous avez peut-être peur, alors, de vous tromper, peur d'être trahi pour certains, mais on vous dit de bien regarder autour de vous. Est-ce que toutes les personnes étaient bonnes pour vous? Ou est-ce que vous-même, vous ne vous êtes peut-être pas montré tel que vous êtes réellement en finalement... Alors, portant un masque, je ne vous juge pas dans le sens où, si par exemple quelqu'un a été trahi, est-ce que vous avez été réellement finalement vous-même? Puisque là, c'est quelqu'un qui lève son masque et qui observe en fait de nouveau ce qu'il ressent. Il peut y avoir cette peur. Il peut y avoir aussi par contre un entêtement à se fixer un objectif. Mais comme ça, on vous dit, attention, il faut que vous regardiez dans la bonne direction. Vous devez vous fixer un objectif. Cet objectif-là, il vous invite vous-même à oser vous dévoiler, enlever le masque et vous montrer tel que vous êtes. Prenez conscience qu'en fait, si vous avez eu du mal à observer vos émotions, ce que vous ressentez, et que vous ne vous êtes pas finalement montré tel que vous êtes,
là est votre enjeu de mieux vous connaître et de mieux vous découvrir. L'issue de tout ça, on vous parle alors potentiellement d'un engagement ou d'un lien, mais alors il y a plusieurs liens. Avec l'autorité et patience et planification, on vous dit attention à ne pas être trop dur, trop renfermé dans le mental. Pour d'autres, vous voulez reprendre le dessus. Vous voulez justement repartir dans la maîtrise. Mais attention avec cette maîtrise-là. On vous dit ça ne peut pas se faire en une seule fois. Il faut que vous preniez le temps pour justement mettre de la lumière sur ce que vous allez devoir faire. Pour cela, justement, il se pourrait qu'il y ait certains qui se disent « je ne veux plus forcément d'engagement tout de suite » ou j'ai une difficulté à m'engager et à aller vers les autres. Je me ferme un peu à tout ça, je me renferme dans ma tête. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous avez pu être trop dur ou que vous ne voulez plus être sous le poids d'eux. On reste un peu sur la même thématique. Mais ce temps-là, prenez-le pour vous reconstruire. On va regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu pour avoir plus d'informations sur cette peine, ce chagrin. Alors, il peut y avoir une difficulté, un sentiment de culpabilité pour d'autres. Une culpabilité, alors qui peut être liée aussi à la spiritualité, puisque la carte tranquille et zen, elle vous parle justement d'harmonie, de bien-être, ou peut-être sans vouloir, certains parce que, en fait, ça ne peut pas parler pour tout le monde, mais pour certains, vous avez sacrifié une part de votre bien-être, de votre spiritualité, de ce qui avait du sens, de ce qui comptait pour vous, au détriment d'une relation ou d'un engagement. Pour d'autres, au contraire, vous vous en voulez peut-être de ne pas être assez ouvert, peut-être, ou à l'écoute de cette part-là. Les difficultés. Ouais, on parle des rêves, du changement. On vous parlait de changement. La carte vous parlait de changement ici, et là, on vous reparle de changement. La difficulté, c'est d'accepter aussi le changement, mais aussi pour vous-même, de sortir de votre cadre. Littéralement, c'est ça. Il faut que vous fassiez les choses différemment. Il faut que vous soyez un peu aventurier, que vous osiez. Et vous voyez la lune, c'est drôle puisque c'est laisser place aussi aux rêves que vous pouviez avoir, puisque c'est la carte des rêves, à accepter peut-être d'avoir de nouveaux rêves ou de poursuivre votre rêve, mais aussi de vous reconnecter à ce que vous ressentiez. Sur la carte de la tromperie en vie, oui. Attention, voilà. Avec la tromperie et l'envie, pour certains, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, il y avait tromperie envie. On vous parlait de justice avec la vérité, c'est un peu la même carte. Attention, avec la carte parole instable, vous pouvez avoir cette impression de marcher sur des œufs, que tout est difficile, soit vis-à-vis d'une personne, mais on vous dit attention, vous pouvez peut-être être tenté de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, et peut-être aussi attention aux mots que vous allez utiliser. Les mots peuvent blesser. Attention justement à la communication. Ne vous renfermez pas, au contraire, exprimez ce que vous ressentez. On va regarder avec... Oui, j'ai de l'eau. Pardon, j'ai l'eau des pâtes qui est en train de cuire en même temps. Excusez-moi, j'ai oublié. Allez, avec les portes de l'intuition. J'essaie toujours de faire la voix de la caverne dans Aladdin. Qui vient troubler mon repos? Je te le dis, un seul nain peut ici rentrer. Allez, pour les Sagittaires, février 2022. Ouais. Deux cartes en issue. Oh, voilà. Vous démarrez avec la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez. Croyez en vous. Ne soyez justement plus dans cet état d'esprit parfois pessimiste. Ou
d'être enfermé dans la difficulté, dans la douleur, dans un manque de communication. Là où vous vous rendez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il est temps de réouvrir une porte en vous. Il est temps aussi de vous faire confiance et il est temps aussi de libérer certaines blessures liées au cœur. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, c'est drôle, enfin, on a la même image. Là, vous aviez le masque, et bien là, vous aviez le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Pour vous donner une image, je vais utiliser un terme parce que c'est un terme que j'ai utilisé avec un sagittaire que je connais et qui l'a très mal pris. Cette personne m'a dit un jour, tu ne m'aimes pas pour ce que je suis, tu m'aimes pour ce que tu voulais que je devienne. Et c'était faux. Mais j'essaie de... Vous allez me dire peut-être que vous allez trouver ça dur aussi. Mais en fait, j'avais vu justement le potentiel. J'avais vu tout ce que cette personne pouvait être. Mais cette personne était tellement enfermée sur soi-même, sur ses difficultés, son pessimisme. C'est comme si elle traînait des boules à ses pieds. Et je la sentais pas libre. Mais elle me disait, je suis comme ça. Et moi, je lui disais, non, tu n'es pas comme ça. Tu agis comme ça puisque tu agis, parce que tu as toujours agi comme ça. Mais tu n'es pas comme ça. Au fond de toi, tu n'es pas quelqu'un qui va voir que ce qui ne va pas, qui va se plaindre en permanence. Et moi, j'avais vu la lumière à l'intérieur. Cette personne a été très blessée parce qu'elle pensait que je ne l'ai jamais aimée pour ce qu'elle était. Et moi, je trouve ça faux. Bon, c'est ce que vous dit cette carte, littéralement. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Les difficultés, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit de contrôler aussi à la qualité des pensées que vous mettez. Imaginez vos pensées, votre esprit c'est comme un garage. Plus vous l'encombrez de pensées négatives, c'est comme si vous allez stocker entre guillemets des merdes, des gros cartons, et ça, le passage on peut plus y passer, puis tout est encombré. Donc si vous pouvez, en fait, vous avez tendance à parfois voir ce qui ne va pas. Mais par contre, si vous comprenez ça, vous pouvez inverser. Et le but, c'est justement, que vous inversez le changement dans le sens où vous pouvez faire rentrer plus de lumière. Si vous avez des pensées plus claires, si vous croyez un peu plus en vous, imaginez que c'est comme des cartons que vous allez enlever de ce garage. Ce garage-là, quand il va y avoir plus de place, qu'est-ce qui va y passer? De la lumière. L'issue de tout ça, vous avez 2 cartes. Il y a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Sachez accepter les décisions des autres, que parfois, si les autres ont fait certains choix, ou au contraire, qu'ils n'ont pas eu le comportement que vous auriez espéré, c'était une réponse en soi pour vous, pour voir comment vous alliez vous positionner. Et l'ouverture. Il est temps de vous réouvrir. Pour moi, même si vous étiez par contre dans une relation, il y a quelque chose chez vous qui s'était refermé, même quand vous étiez. Donc le but est de vous réouvrir au non-jugement et à l'amour. Je vais tirer 2 cartes. Une carte pour terminer des portes des mondes mystiques pour vous les Sagittaires pour février 2022. Baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. C'est drôle puisque la carte du 3 nous parlait aussi d'innocence d'enfant. Baigner dans la joie. C'est la 50. Donc c'est la 5. On vous parle de changement. Célébrez la vie et vivez avec allégresse. Applaudissez de plaisir. Soyez extravagant, spontané. Tout va bien. Ce que l'univers veut vous dire. Acceptez que l'émerveillement et la joie emplissent votre être tout entier. Votre bonheur est important pour les autres car lorsque vous vivez un réel plaisir, celui-ci irradie de votre être et touche l'âme d'autrui, à l'image des ricochets qui se propagent à la surface d'un étang. Prenez du temps pour vous, trouvez des moyens de ressentir de la joie à chaque instant, même lorsque vous accomplissez les tâches les plus futiles, les plus ennuyantes et les plus fastidieuses. Trouvez le moyen de ressentir un bonheur véritable. Si vous parvenez difficilement à trouver du plaisir dans certaines situations, allez-y doucement et vous finirez par y arriver. Ressentir de la joie est un don qui vous redonne de l'énergie et qui guérit le monde.
les questionnements à devoir vous poser. Qu'est-ce qui me procure le plus de plaisir? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de ressentir de la joie? Quelle est la clé pour profiter davantage des bienfaits de la vie? On termine ce tirage avec la dernière pièce du puzzle, c'est les chemins de l'éveil pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lunaire Sagittaire, pour février 2022. La magie. C'est la 34. C'est l'hymen. La 34, c'est la magie. Allez. Ça va vous parler par rapport à tout ce qu'on a dit. Cette carte vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à ne pas toujours avoir le contrôle et à voir le monde comme un enfant. On vous parle beaucoup d'enfants. C'est un émerveillement d'enfant. Là, on vous parlait de revenir à une âme plus d'enfant. Avoir le monde un peu comme un enfant, davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en vous, avoir confiance en ce qui se prévoit pour vous et avoir le génie de finalement laisser faire les choses. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes en train de vous réaligner. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui vous empêche la perception des signes ou une forme d'intuition. C'est l'image des cartons dans le garage. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette carte vient vous demander de ne pas tout contrôler, de laisser faire, d'attendre, tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Le petit conseil, vous pouvez vous prévoir un voyage, un week-end ou au moins une journée ailleurs que chez vous pourrait être un bon conseil. Ça, c'est bien pour les personnes qui, par exemple, sont toujours chez elles. À l'inverse, parce qu'il ne faut pas toujours lire au pied de la lettre. Pour les personnes, je sais que le Sagittaire a beaucoup besoin de mouvement et d'être ailleurs. Vous pouvez aussi vous prévoir, si vous n'êtes pas souvent chez vous, un moment seul chez vous. Ça fera le même effet. Ça peut être un bon conseil, cela permettrait de lâcher prise et qui sait, la magie pourrait bien opérer durant ce déplacement. Si vous avez un signe à demander, c'est le moment, il pourrait s'incarner même à l'instant. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre, je pense que c'est le titre. Merci en tout cas beaucoup les Sagittaires. Si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, revenez-y un peu plus tard avec un autre état d'esprit. Vous pouvez aussi compléter avec la vidéo sentimentale de votre signe. Ce n'est pas que sentimental, mais écoutez-la, vous comprendrez, ça vous parle de vous et d'une personne, pas nécessairement la personne de cœur. Vous avez cette vidéo qui va suivre juste après. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien sous la vidéo avec mon adresse mail. Merci beaucoup, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.